Bien-aimé, shalom, shalom. Kolo apambola bino bisikano sobozali. Nazopesa bino mbote na kombo na Yesu Christ. Nazopesa pe Nzambe merci na grâce à sali biso lisusu ya ko se retrouver lisusu na présence na bino. Poto eba na ko partager continuité ya mate ya na biso. Tobandaki kolobela sur la différence entre la rédemption et la délivrance. Et te lobaki que la rédemption, c'est les salis oyo mutu azo zwatanga komiso mwana nzambe tanga azo bika sali wana, c'est ça la rédemption. Yango nde lobiko oyo kola sali biso musala na ekolosu. Et la délivrance proprement dite te lobaki to kozwa délivrance contre quoi? Le kola rédemption eza rachat au kola salé biso na sacrifice makilana sopi. La délivrance est aux que nous kozwango contre nos origines, nos naissances bisika to botami, origine obimeli nani, origine obimeli, vous êtes un Africain, vous êtes un Congolais et les Congolais ont leurs problèmes dans le sang. Et landaka biso ato komi mwana nzambe ato yena église landaka biso to pesa ki verset phare na biso ezalaki Jean chapitre 11 verset 43-44. Bazoloba Jésus cria, Lazare sort. Lazare sorti na kunda na ye na kati ya cimetière aye na présence à Yesu. Ndenge Yesu abengaka biso to biki to yepa na ye. Et quand nous venons, nous arrivons chez lui, to komi bana nzambe, constat ezali nini? Ozokuta Lazare tanga kufi, bazo lié bango, bazo kanga bango, bazo bande bango à partir de l'origine na bango. Et tant à ce qui fallait que l'on connaisse l'ombre, mais l'ombre était. Marco Zuvi au yéna église au compa Yesu. Constat ezali nini? Makolo lié, les mains liées, le visage enveloppé. Non, to comme la délivrance te mais tu me déjà pour me toucher moi mon pour me comprendre pas si nous ok. Et après quand total ici le camou, il y a différence on a que mutazo luka délivrance contre ses origines ndeto bandaki na point liboso la rédemption. Total ici rédemption le biko to yesko ko comme la personne to kina ko tel ça les obstacles. Obstacle il y a rédemption. Quand aussi ici obstacle à rédemption, les lots ozo banda siko na deuxième étape. Deuxième étape ezani. Marc chapitre 16 verset 15 à 16. Quand place tozalaki. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire condition de bosso ezalaki mutu fandime. Mutu fandimela ndimela nini? Andimela Yesu Kristo ke nzamba bomo inaye. Soki kondima mutu komi na niveau wana te lobi ko ezate parce que c'est Jésus qui est Dieu. Soki yosuki ki aza prophète, aza mwana nzambe, ta connaissance de soki wana vous ne serez jamais sauvé. Il faut mutu andimela liloba Yesu. Andimela ke Yesu aza nzambe de sa vie. Première condition. Celui qui croira et qui sera baptisé. Deuxième condition. Nous commençons par le baptême. Des deuxième condition to bandiao. Ouverture ya matière sur le baptême de bandiao. Baptême est un engagement d'une bonne conscience. Baptême babatizaka mwana mukete. Babatizaka bébé te. Baptême ezozala engagement d'une bonne conscience. Qui dit conscience, c'est-à-dire Moutaza na jugement, il sait porter un jugement dans quelque chose, il sait faire la part des choses, il sait séparer ce qui est mal et ce qui est bien. Celui qui est inconscient, il n'a pas de jugement, il ne sait pas juger. Si vous prenez un enfant, il peut tout faire, il embrasse tout pour juger. Et ce côté dans la Bible, comment ça a été? Au kokuta que Batunion so falaki bakoma na âge moko ya maturité, bakoma na âge moko ya conscience, ya jugement pour muta kende kosala baptême. Pourquoi? Parce que eza contrat mobimba oyo mutazo sala par rapport ya oya yoki, par rapport ya jugement apporté n'engagement nga sala ya connaissance au bapesier. Il s'est dit oui, maintenant je peux m'engager d'accepter de marcher comme tel, d'accepter de suivre ce que le Seigneur me demande maintenant. Mais un enfant, il ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est-à-dire, le baptême, d'abord, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, si ta conscience n'est pas bien engagée,
directement, vous échouez quand vous entrez dans l'eau. C'est-à-dire avant d'entrer même dans l'eau, c'est d'abord l'engagement de votre conscience. Vous savez que je veux maintenant signer. L'acte dont vous faites là, d'entrer maintenant dans l'eau, ça va maintenant être considéré devant Dieu si vous avez déjà eu à comprendre que vous voulez faire quoi, vous vous engagez à quoi. Là, le Seigneur viendra maintenant pour sanctionner avec son esprit, pour accepter votre engagement. Si le Seigneur trouve que oui, vous avez d'abord décidé de bien s'engager avec le Seigneur et maintenant vous acceptez les actes qu'il pose. Et les actes que vous posez maintenant pour faire voir à tout le monde que moi je me suis engagé maintenant de marcher comme tel, comme Dieu veut. Maintenant le Seigneur va faire quoi? Il vient vous offrir son esprit. Il vient vous donner maintenant son esprit pour que son esprit puisse vous aider, puisse vous transformer. Mais si la personne ne s'est pas bien engagée, tu as mal décidé avant tout, même si vous allez dans l'eau, ça va vous rapporter rien du tout. Allons-y dans la Bible. Et la Bible dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Et le baptême, c'est aussi une condition. C'est-à-dire quand vous acceptez le Seigneur, le tout n'est pas d'accepter le Seigneur, mais il faut continuer encore avec les actes où il faut poser au moment où vous avez accepté le Seigneur. Il faut maintenant être aussi baptisé pour confirmer votre salut. C'est pour cela l'autre fois je vous disais que le baptême et la rédemption, c'est un processus. Rédemption doit être complète. On commence par accepter le Seigneur et on avance encore. Il faut être baptisé dans l'eau, et puis être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous pouvez commencer par accepter d'abord le Seigneur Jésus-Christ, première condition, et vous êtes baptisé dans l'eau, mais il faut que le Seigneur puisse sanctionner votre acte en vous donnant le Saint-Esprit. Et si ça ne se passe pas comme ça, ce que vous avez fait là, vous allez échouer. Et la réussite de votre engagement, de la nouvelle naissance, il faut que vous receviez le Saint-Esprit. Et maintenant la Bible dit, celui qui sera baptisé. Et pour arriver dans l'eau pour être baptisé, c'est d'abord l'engagement de votre conscience. Ce qu'engagement est votre conscience, et acceptez pas Nzambe, même si vous entrez dans l'eau, vous échouez. Voilà comment ça a été, pour voir qu'il fallait d'abord votre engagement, votre conscience soit engagée devant Dieu. Je vous donne un verset, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit ceci, je vais vite, je demande aux enfants de ne pas me déranger, vraiment éviter d'entrer, moi je travaille. Ça c'est votre vie, évitez ça. Ma vie, c'est l'évangile. Donc, si vous voulez bien manger, c'est ça votre vie. Arrêtez d'entrer. Si vous voulez me suivre, restez là à côté. Je vous en prie vraiment. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand on dit repentez-vous, ce n'est pas la confession de péché. Repentez-vous, c'est-à-dire changer de position, changer d'avis. Quelle a été leur position? Quel a été leur avis, ces juifs-là, quand Jean prêchait? Leur avis, leur décision était comment? Leur croyance était comment? Ils croyaient à Dieu, Dieu le Père. Le Dieu que Moïse leur avait montré, ils croyaient à lui. Ils avaient la connaissance de la parole que Moïse avait laissée. Maintenant, quand Jean dit que repentez-vous, c'est-à-dire, changez votre avis. Vous voyez ce que vous connaissez là? Ce n'est plus de ce sens-là. Il ne faut pas continuer à se pencher dans ce sens-là. Ce n'est plus de ce sens-là. Il faut maintenant vous tourner vers quelqu'un. C'est ça, le baptême des gens. Il faut vous tourner vers quelqu'un. Je travaille d'abord dans votre conscience pour voir que d'abord votre décision, après de l'eau. Si la décision est mauvaise, vous échouez même si vous allez dans l'eau.
Et Jean leur disait, repentez-vous, changez de position, changez votre position. Il faut changer de position. Changer de position. Jean est celui, changer de position car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants comme toi et moi, les habitants, le peuple de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Auprès de qui? Auprès des gens, là où Jean prêchait. Mais tous ces gens-là, pour se rendre auprès des gens, ils avaient décidé. Ils avaient compris qu'il y avait un prophète là-bas. Et ils comprenaient la parole qu'il disait. Alors par curiosité, quand il dit quoi? Et Jean leur disait, vous êtes venus ici, changez de position. D'abord, c'est votre position. D'abord, c'est votre conscience. Il faut comprendre qu'est-ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire au juste? Conscience d'abord. Il faut qu'on travaille d'abord dans votre tête, dans votre décision, dans votre jugement. Changez de position. Ils se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés, pourquoi? Il faut changer de position. Il faut maintenant changer de position. Adhérer à la position Jean-Baptiste Azopes. C'est pour cela la Bible dit, préparez le chemin du Seigneur. Pas préparons comment? Le Seigneur a ça pour en nous, azala kati na biso. Alors faut pas préparer nzela na yezala malam. Batu faut pas bongisa mitema na bango. Batu faut pas bongisa na nzela kola zolinga avant kola kota. Kola koya okota te, ce qui bino bongisi te. Et le Seigneur c'est lui le Saint-Esprit, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Pour à côté, faut non bino bongisa nzela. Il faut pas bongisa makamu bien pour yandi makokota. C'est dans votre décision, dans votre conscience. Verset 6, c'est confessant leurs péchés. Quand on va lire babani koyambora masumu na bango koluka batika mabe. Kolinga kolonga na nzela mabe ko comprendre maintenant je dois marcher comme le Seigneur le veut. Il faut na sala o nzamba lingi. Alors quand on va décider bongo Bible sur après qu'on confesse makam, qu'on confesse masumu na bango, qu'on porter jugement malam en bon, le Seigneur ne veut pas ça. Je veux m'engager dans l'eau. Le Seigneur ne veut pas ceci. Le Seigneur ne veut pas cela. Tant l'engagement de bango est pessi malam. Deuxièmement, et ça dit que nous allons maintenant baptiser. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain. Bazoya bazoza baptême dans le fleuve du Jourdain. Nangolobelana no maïté. Nangolobelana no maïté. Nazolobelana no engagement d'une bonne conscience avant kota na maï. Maintenant là tu décides d'être baptisé. Est-ce que tu t'engages vraiment? Est-ce que tu as pris une bonne décision? Est-ce que tu as pris une bonne décision? Je ne pense pas que tu as pris une bonne décision. Je ne pense pas que tu as pris une bonne décision. Ça continue. Donc, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. D'abord, vous engagez-vous dans votre conscience, dans votre décision. Pour dire quoi? Je comprends ce que je veux faire. Maintenant, je dois marcher comment? Je ne dois plus marcher comme je marchais avant. C'est ça la décision. Et après cette décision, alors quand il venait chez Jean, Jean prêchait bango, il a eu décision que nous baptême. Et ça continue, verset 7, on dit quoi? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance
Et ne prétendez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Donc c'est ainsi que Nzambe a tchè devoir au Ezake, tant mutandimeli, mutufaxanin, a que vous allez baptiser. Mais pour entrer dans l'eau, pour être baptisé, il faut que la personne comprenne ce qu'il veut faire. À partir de sa décision, à partir de sa conscience. C'est pour cela, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu dois comprendre ce que tu veux faire avant d'entrer dans l'eau. Et si vous comprenez ce que vous voulez faire avant d'entrer dans l'eau, et vous préparez votre chemin bonnement là, et quand vous entrez dans l'eau, après de l'eau, le Seigneur va sanctionner votre action par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir maintenant vous transformer. Et le Saint-Esprit qui va maintenant venir vous changer. Et c'est ça le salut pour votre vie et la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le commencement et on va continuer prochainement. Merci.